Enfin, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, réagit sur la chaîne de télévision TV5 Monde après son entrée au COMEX de la CAF. Les gars, avant de vous présenter cette intégralité des vidéos du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'il vous plaît, j'ai une petite précision à faire. Depuis certain temps, vous constatez que je vous redirige plus sur mon YouTube. Ce n'est pas moi qui fais. Vous savez, il y a les fois où tu postes certaines vidéos ici, on refuse. Ils refusent catégoriquement. Et quand tu postes là-bas sur YouTube, parfois ils acceptent. Donc on n'a pas le choix les gars, on doit gérer comme ça. Si vous tombez sur une vidéo de moi ici, où je vous redirige sur YouTube les gars, s'il vous plaît, on n'a pas le choix. Cliquez juste dessus, ça vous redirige sur YouTube. Moi, vous savez, avec mon envie profonde de vous servir les informations les plus croustillantes, les plus récentes, je n'ai pas le choix. Tu lances une vidéo ici, parfois ils refusent. Mais tu lances là-bas, ils acceptent. Je n'ai pas le choix que de venir vous inviter à aller là-bas regarder les gars. Vous voyez non? Mon souci est de vous informer. Nous formons une famille ici. Je dis ça parce que plusieurs personnes s'indignent du fait que je poste des vidéos qui redirigent à YouTube. Ce n'est pas moi qui fais les gars. Ce n'est pas moi qui fais. Si ça accepte, je poste. Ça refuse, je fais comment? Je poste là-bas et je vous envoie là-bas. Regardez non les gars. En tout cas, regardez cette vidéo du président de la FECAFOOT. C'est un rêve de gamin. J'avais toujours voulu servir le football. Je l'ai fait en tant que joueur dans les stades. Et puis je suis entré dans l'administration du football. Et je pense que pour tout dirigeant, l'ambition est de sévir au niveau de la CAF. Et puis je remercie tous mes pairs qui ont bien voulu me faire confiance pour accompagner le leadership sous le leadership du docteur et président Motsepe. Je savoure beaucoup plus mes victoires parce que elles sont acquises sur un grand prix. Et généralement, quand j'ai une idée que je trouve bonne pour la majorité, parce que vous ne pouvez pas contenter 100% de personnes, mais il faut aller à 80-90%. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Je fonce. Je fonce après avoir écouté mes conseillers, après avoir pris les conseils des uns et des autres, et puis je prends ma décision. Et je vais jusqu'au bout de ce en quoi je crois. Pour certains, ils se disent forcément que bon, c'est quelqu'un qui est combattu, mais vous êtes combattu en Afrique généralement quand vous apportez des nouvelles idées. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leur critique, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Et ils font du bruit. Et bon, est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils font du bruit? Je dis non. Parce que je vous prends juste un exemple. Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Donc, au comité exécutif, nous prenons la décision de remettre les footballeurs au centre de tout, juste en demandant au président des clubs de payer leur salaire. Et certains vous disent que non, ils ne le font pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas le faire. Et ils crient partout que vous avez les sous. Mais nous, quand nous recevons l'argent de la FIFA ou de la CAF, nous avons, je crois, tous les 3 ou 4 mois, des audits, des auditeurs qui passent, qui contrôlent. Alors, si nous devons sortir l'argent qui appartient aux footballeurs, il faut bien qu'on justifie cet argent. Et la seule chose que nous demandons aux uns et aux autres, c'est de prouver qu'ils ont payé les salaires. Mais c'est pas sorcier.
c'est quelque chose, pour ma part, de très simple. Parce que nous sommes passés, je crois, de 10 ou 12 millions qu'ils avaient à l'époque, et quand on payait encore à 48 millions de francs CFA, et c'est beaucoup d'argent pour la Fédération camerounaise de football, pour les équipes de l'élite One. Donc, je reste dans le projet que j'ai proposé et je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches. D'autres nous ont reproché, oui, mais vous n'avez pas gagné des tournois. Je dis, ben, le Cameroun, nous avons eu beaucoup de chance de gagner, mais je ne souhaite pas être parmi les dirigeants camerounais qui voient les équipes nationales faire 10 ans sans gagner, ou de voir nos équipes nationales gagner avec des joueurs qui jouent en U17 avec 25 ans. Non, généralement, je suis quelqu'un de très fier parce que j'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique, et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là, parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent. Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas compétir avec un enfant qui a réellement 22 ans et vous vous dites vous avez 22 ans alors que réellement vous avez 35 ou 37 ans. Il faut vous faire violence et réorganiser ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans les catégories jeunes. Et je comprends bien évidemment les dirigeants ou surtout même d'autres parents qui sont pressés de changer parfois les âges de leurs enfants parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité et ils voient que les opportunités que les enfants pouvaient avoir quand ils avaient un certain âge sont en train de passer. Donc, mais ils ne rendent pas service au football qu'ils aiment. Et c'est ça. Donc, nous avons assumé ça, le comité exécutif. C'est vrai que les gens parlent plus du président et tout, mais c'est le comité exécutif. C'est une vision que j'avais, que j'ai proposée au comité exécutif. Et je profite pour dire à mon comité exécutif, merci de continuer à me faire confiance. Parce que je suis convaincu que les grandes victoires du football camerounais passent par là. Quand vous regardez peut-être nos championnats, nous avons régulièrement joué depuis 4 ans. Nous avons régulièrement joué, ce qui n'arrivait pas. Et aujourd'hui, je vais regarder des rencontres du championnat camerounais et l'intensité que je vois dans ces championnats, je me dis, mais nous sommes proches d'avoir des équipes compétitives dans les championnats, les compétitions de la CAF africaine. Mais pour ça, il y a une série de choses à faire. Il fallait qu'administrativement, ces équipes soient à niveau. Et il fallait que techniquement, on ait des entraîneurs préparés pour ça. Et maintenant, au niveau de la fédération, il faut qu'on sache que les clubs ne sont pas riches comparativement aux clubs comme Al Ahly ou Zamalek ou d'autres équipes du Maroc. Donc, il faut un accompagnement beaucoup plus important de la fédération pour les équipes qualifiées. À partir de là, je pense que nous serons compétitifs parce que si nos équipes ont des difficultés parfois à payer leur transport, leur hébergement pour aller jouer peut-être au Caire, vous me direz bien qu'une équipe qui arrive le matin du jour du mat ne peut pas vous offrir un bon résultat. Mais vu tous les efforts que nous sommes en train de faire, les sacrifices que nous faisons pour avoir un championnat digne de ce nom au Cameroun, il est important que la fédération, après tout ce que nous aurons à faire, trouve encore plus d'argent pour accompagner ces équipes qui représenteront valablement le football camerounais.
changer les choses, j'espère. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas élu comme président de la CAF, mais comme membre du comité exécutif et dirigé et géré par le président Motsepe. Ce qui est certain, c'est que à travers sa vision, je serai toujours partant pour apporter plusieurs solutions, pour qu'il prenne, pour ma part, les meilleures décisions pour les victoires de notre continent. C'est la contribution que j'apporte dans ce COMEX, et comme moi, il y a bien d'autres qui sont passionnés du football, qui veulent voir cette Afrique à ce niveau, et je suis convaincu que tous ensemble, sous le leadership du président Motsepe, nous allons arriver à faire avancer le football africain. Donc les gars, comme je vous ai dit à l'introduction, je suis vraiment désolé. Il y a les vidéos qu'on refusait ici et qu'on acceptait là-bas sur YouTube. Donc, si je poste ici, on refuse. Je poste là-bas et je viens vous inviter à aller regarder. Mon souci est de vous informer le plus rapide possible, les gars. Vous voyez, non, les gars, on est ici ensemble, c'est la famille. Donc, ne vous fâchez plus. J'ai vu plusieurs personnes dans les commentaires dire que, oh, ils ne partent pas sur YouTube. Oh, ils ne partent pas là-bas. Que c'est le buzz que je suis en train de créer. Non, 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 non. Je ne peux pas avoir 2 pages et je crée un buzz pour vous pousser là-bas. Non, non. Quand les 2 pages prennent, je poste là-bas. Si l'une refuse et l'autre accepte, je fais comment? Je vous redirige vers celle qui a accepté. Non, les gars, c'est simple. S'il vous plaît, abonnez-vous sur cette page. Portez-vous bien.